Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du Bitcoin et c'est parti sur TradingView. Alors, on était où la semaine dernière? Alors, c'est vrai qu'il a été malmené avec cette histoire en Chine de la panne électrique. Alors, je regarde quand même si le son est bon. Le... La vidéo est lancée. C'est parti. Alors, le BTC, où est-ce qu'il est? Ah, j'en ai fait des analyses cette semaine. C'est vrai que c'était rush. On allait trouver des petites coins très prometteuses. Ce sont les soldes. Ah oui, c'était le. Ça avait retracé. Vous vous souvenez? À la petite mèche, c'était la panique et on a rebondi aussi sec. Mais aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est pas la joie. 50... Aussi, 54, ça a l'air d'aller. Bon, on va voir ça. On va se placer sur laquelle? BTC USDT sur Binance. Est-ce qu'on avait. On faisait nos analyses ici. Je sais qu'il y a beaucoup de graphiques qui se perdent à droite à gauche. On va essayer de se baser là-dessus. Binance USDT. Binance USDT. Non, Bitcoin USDT sur Binance. Alors, waouh, c'est une sale tête. Vous voyez, on dirait que ça va faire une petite cloche. C'est pas très engageant. Alors, attends, on va faire une petite étude en semaine. Bah, en semaine, ça retrace, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça rebondit. Aujourd'hui, ça a méché, ça fait une petite mèche. Enfin, cette semaine, vu que je suis en weekly, ça fait une petite mèche, d'accord. Une petite mèche sur une bougie verte. Alors, est-ce que ça rebouffe? Est-ce que ça va faire un petit avalement? Si vraiment ça pouvait clôturer au-dessus, mais ça va pas jouer cette semaine. Ça va consolider, j'imagine. On va se mettre en journalier. Alors, journalier, on est comme ça. Ça vivote. Ouais, vous voyez là, comme ça. On dirait que ça pourrait faire une cloche vers le bas, mais bon. Ça sera vraiment les soldes, hein, si ça devait y arriver. À chaque semaine, c'est un peu le psychodrame. Alors, j'ai pas mis les flèches de la semaine dernière. C'était le 23. Alors, on va mettre une petite flèche indicatrice. Elle a l'air assez énorme. Bon, je peux la réduire d'un côté. Alors, on était ici la semaine dernière, 23. Ah, on était vraiment en bas de la chute. Ah, j'ai plus mes annotations. Bon, c'est pas très grave. Voilà, une petite flèche comme ça. Je peux la dupliquer ou pas? Cloner. Oh, super. Oh, super. Je peux la cloner. On va la mettre. Mince. Attends, comment ça se fait? J'ai envie de la déplacer. Attends, c'est bizarre. Je peux pas la déplacer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Apparemment, c'est un peu buggé. Ah, je sais. Je vais faire CTRL Z. Je vais reclone. Ah, peut-être que je l'ai pas sélectionné. Ouais, bizarre. Ah, mais du coup, elle est toute petite la flèche. Alors, ce que je vais faire, je vais. Bon, on peut faire un petit CTRL Z. Ok, ça a l'air d'être ça. Et je crois il faut que j'utilise le pointeur là, le cross. C'est le cross ou pas? Ah non, c'est pas le cross. Alors, le point, la flèche. Ah non, mais c'est bizarre. Attends, j'ai passé sur autre chose du coup. Oh, d'accord. Ok, et si je me remets sur la petite flèche. Attends, alors c'est quoi ce truc là qui a apparu? Non, mais c'est la catastrophe. Attends, d'accord, on peut faire ça. Alors là, je suis un peu perdu. Je sais pas déplacer une flèche. Là, ça va être le gag. Ah, ça va être le gag de la journée. C'est quoi ce délire? Non, mais c'est buggé, c'est pas possible que ce soit moi. Normalement, je plains. Ah, parce que je suis en train de. Oh, elles sont trop proches, je pense. Ah, bah voilà, voilà, d'accord. Bon, après avoir lutté une bonne petite minute. Oh, mais du coup, elles ont pas la même taille. Ah, si, c'est bon, c'est une illusion d'optique. Voilà, alors la semaine dernière, on va mettre un petit blabla quand même, que c'était la Chine, là. La panne d'électricité en Chine. Bon, on va mettre Chine. On va le mettre en rouge parce que c'était un truc assez grave qui a justifié la baisse. Et cette semaine, c'est le rebond. Alors le rebond est dû à quoi? Alors oui, il y a eu plein de bonnes nouvelles, notamment des. Alors je sais plus, il y a une grosse banque américaine, la fameuse, j'ai plus le nom, qui autoriserait les particuliers à faire des achats en BTC. C'est une très très bonne nouvelle. Et plus d'autres, il y a eu d'autres nouvelles là que j'ai pas en tête, mais que des bonnes nouvelles cette semaine. Alors on va mettre quoi? On va mettre achat particulier. On va mettre les particuliers.
Particulier US. Alors c'est peut-être long. Sinon je mets que des voyelles, que des consonnes. Parce que particulier, c'est un très très long mot. Particulier. BTC. Ils peuvent acheter du BTC. Hop, d'accord. Du coup, ça a provoqué cette petite hausse apparemment qui a eu lieu. Alors ici, on est le 26, donc 24. Alors que le 26, c'était quand? 23, c'est samedi. Vendredi, samedi, dimanche, c'est dimanche qui a eu lieu? Qui a eu lieu là, cette hausse spectaculaire. J'ai pas trop suivi, je vous avouerai. Non, c'était lundi. C'était lundi. 23, 24, 25, 26, d'accord. Si on est au 20. C'est 25 ou 26? Non, c'est au 26. Ah, ok, c'est bien au 26 que on a eu un superbe rebond. Alors il y en a qui ont dû bien bouffer sur cette hausse, qui a dû entraîner bah, les alts aussi. Et là, ça retrace, ça consolide. On ne sait pas trop ce que ça va faire. Bah, tout va se jouer encore cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça pourrait faire? Alors la figure, je vais essayer d'identifier la figure. À long terme, elle est dure à voir parce que vous voyez, on a des points hauts, de plus en plus hauts, mais plus en plus rapprochés. Vous voyez, elle a très très rapproché. Et là, est-ce que c'était un niveau, ce niveau-là des 55? Non, je vois pas. Je sais pas pourquoi ça, il y a une résistance ici. Et après ici, ouais, bah c'est des toutes petites mèches. Bon, on va laisser filer 2 petits jours et lundi voir ce qui se passe. Du coup, comment ça pourrait faire ce truc-là? On dirait qu'on a Vous voyez là, bah, je suis en délit pourtant, hein. Je suis en délit, il y a les moyennes mobiles, il y en a une qui est baissière et les autres sont à l'horizontale. Est-ce qu'on va assister à un changement de tendance? Mais en tout cas, ouais, ça fait comme quand ça rebondit derrière. Ça a enfoncé les moyennes mobiles. Donc là, elles sont en train de se rapprocher. Du coup, petite zone d'alcalmie. On est obligé d'aller voir en 4 heures, voire 1 heure. Que se passe-t-il? Alors, on a eu du volume ici, hein. Ah oui, alors j'ai pas parlé des volumes en journalier. Ils étaient arrivés quand les poteaux? Ah, il y avait quand même du volume. Attends, on va le remettre. Oh, du coup, j'ai perdu ici. Ici, quand ça a chuté, il y a eu du volume. Ah, il y en a qui sont faits. Ah oui, il y a eu aussi un petit plantage. Il y a eu beaucoup de comptes qui ont été fermés. J'ai vu dans la vidéo de Tammy 1 million de petits comptes particuliers qui ont sauté. À hauteur, je sais pas combien ils ont investi. Si en moyenne tu investis 1000, 2000 balles, c'est des gens qu'on reverra plus sur les marchés de sitôt. C'est un peu, ouais, ça c'est une mauvaise nouvelle parce que si on est en train d'effrayer les petits, c'est pas comme ça qu'il va monter l'ami BTC. Bon, bah on va se remettre en 4 heures du coup. On avait dit 4 heures. Ouais, j'avais vu des volumes monstres ici. C'est vraiment lorsqu'on était dans les points bas. Et puis quand ça rebondit, ça n'a pas profité pour acheter des masses. Très timide derrière. Tiens, on va finir en 1 heure. En 1 heure, en 1 heure, on voit pas grand chose. Dommage, c'est une bonne échelle, 1 heure. Idéal, c'est 4 heures. Ouais, je crois qu'on va garder en 4 heures. On va garder en 4 heures. Alors, qu'est-ce que ça fait comme figure? Comme petite pattern. Petite estimation, c'est dur à dire, hein. Parce qu'ici, ça va se relever. Est-ce qu'on va répéter le point haut? Alors, le point haut, c'était, pour mémoire, 64 000. Rien que ça. Et là, bah, c'est un ATH. On peut dire que là, c'est l'ATH. Alors, on va mettre une petite droite d'ATH ici. Elle est quand même assez fabuleuse. Donc, l'ATH a été passée depuis longtemps. C'est vrai qu'on ne les a pas eu depuis. Ça fait un bout de temps l'ATH du 14 mai. Du 14 avril. Et on attend peut-être, ouais, en mai, qu'il se passe. Ouais, bah, mai. Waouh, on est le 30 mai. Mince. Je me suis dit que je devrais vendre. Enfin, oui, comme je suis aussi sur les actions, et je me suis dit que bon, je vais réduire mon exposition au marché parce qu'en mer, elle est sell in way and go away. Là, on va traverser une petite période assez tristoun. Attends, j'aurai pas le temps de. Ouais, j'ai tellement de choses à faire que j'aurai même pas le temps de vendre des petits trucs. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est du long terme. Ouais. Alors ici, le mai, est-ce qu'on va. Alors oui, j'avais mis un truc conjoncturel. Alors je vais me poser une question. Est-ce qu'en mai,
Alors, sell in May. Sell in May and go away. Ouais, est-ce que ça a été le cas en 2017? En 2017, est-ce que l'adage a été respecté? Et là, c'est vrai qu'on va, on va peut-être traverser une petite période où peut-être ça va revenir sur la vague 4. C'est vrai qu'elle n'a pas été validée. Allez, je vais me tenter un petit prono là, pour le plaisir des yeux. Juste parce qu'il faut un petit retour quand même ici dans les 43. Même 41, on peut enfoncer Ah, c'est ici. Ah, la zone des 41, on les a eu ici, vous voyez, en février. Parce qu'on va retester cette zone-là, sans l'enfoncer. Faire des petits trucs assez bizarres. Mettre un peu le doute à plusieurs personnes et après pour monter. Ah, j'ai une petite estimation. Après, il faudrait vraiment tracer des sous vagues d'Elliott dans les frames plus petites encore, hein, 1 heure. Mais bon, ça c'est chirurgical, ça demande beaucoup de temps. Je vais pas m'aventurer à le faire ici. Puis voilà, bon, ça en est assez. Ça en est assez. Je pense que là, on a bien fait le tour. Toujours en observation, comme d'hab, restez prudent et ne vous exposez pas trop au marché parce que c'est d'une violence extrême en ce moment, hein. Surtout, il y a certains particuliers qui ont bien sauté. Donc, grosse prudence. Allez, je vous dis à la prochaine. Bah, à lundi, hein, pour vous savez quoi. Ciao tout le monde.